Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'album que j'ai fait pour notre petit-fils, le petit bébé. Donc voilà, pour Hugo, voilà. Donc du coup, vous remarquerez que la boîte, elle est toute prête. C'est une boîte que j'ai trouvée chez Teddy, voilà, une boîte container. Car le papa aime bien aussi tout ce qui est routier, tout ça. Donc dedans, j'y ai mis l'album avec des petites fiches. Et du coup, je voulais vous présenter ça. Donc, je vais être assez succincte. Je vais essayer de vous dire les collections que j'ai prises. Bon, c'est pas forcément comme j'aurais vraiment voulu faire. J'en ferai un autre. Mais en tout cas, voilà, c'est une première ébauche. Et en tout cas, bon, j'ai pris plaisir beaucoup à faire ceci. Et donc, je tenais vraiment à vous le présenter parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'espère que vous vous portez bien. Ici, tout va bien. Vous remarquerez que je ne suis pas dans mon cadre habituel. Mais voilà, nous sommes en vacances chez la fille de mon compagnon, donc ma belle-fille. Et puis, voilà. Donc, du coup, je vais attraper ce qui fait office d'album dans la boîte donc, que je viens de vous présenter. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que j'ai trouvé ça sur le Leclerc. Voilà, avec... donc, ils vendent des petits carnets comme ça, d'autocollants, avec les petits prénoms. Et on est tombé sur le petit prénom Hugo, qui doit revenir à la mode, je pense. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce petit prénom. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et du coup, voilà, donc c'est un petit carnet de stickers comme ça. Je m'en suis servi de quelques-uns. Et ici, vous avez donc le recto. Et vous avez donc pour les filles et les garçons. Donc, voilà, j'ai pris celui du petit Hugo. Voilà. Donc, il y a plein de petits trucs avec les animaux, les dinosaures, tout ce que les petits garçons aiment bien. Et ce que j'ai trouvé vraiment super bien dans ce truc-là, c'est que toutes les petites étiquettes, donc vous voyez, il y en a quelques-unes qui manquent, puisque je m'en suis servi. Donc là, c'était un peu sur le thème des pompiers, je crois. Pompiers, police, voilà, avec le petit prénom Hugo. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà, ça, c'est avec les petits animaux dinosaures. Voilà, donc il pourra toujours s'en servir. Sa maman, elle pourra toujours faire des petites étiquettes comme ça. Donc, je lui laisse. Comme ça, elle pourra s'en servir comme elle voudra pour marquer des photos ou des choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment très utile. Et là, on retrouve les pirates. Donc, voilà, je trouvais que ces petits carnets étaient assez sympathiques. Voilà, donc c'est sur les Leclerc apparemment qu'on voit ça. Donc là, c'est les animaux. Ils sont jolis aussi. Voilà, avec tous les petits prénoms Hugo. Je trouvais ça vraiment trop génial. En forme de petits timbres, de petits ronds. Là, ici, c'est les transports hein, avec les bus. Non, c'est les pompiers. C'est les pompiers, les tracteurs. La police. Non, c'est plutôt les engins de travaux, j'ai l'impression. Voilà. Donc, là, on a les dinosaures. Oh, celui-ci, il monte les dents. Attention. Hein. Là, voilà, le dernier des dinosaures. Comme ça, on fait un petit peu le tour. Et puis après, vous vous retrouvez un petit peu, donc là, sur le thème des pompiers. Voilà, donc tout ce qui plaît aux petits garçons. Hein. Voilà, après c'est les pirates et on retrouve la même chose, je crois. Il y en a plusieurs en tout. Ils disent qu'on a 180 stickers. Donc c'est pas mal, je trouve ça joliment présenté, c'est petit. Donc voilà, du coup, je trouvais ça mais vraiment sympa. Voilà pour la présentation de ce petit carnet. Donc voilà comment c'est présenté dans la boîte. En fait, je voulais donc une sorte d'album en carte étape. Donc, c'est des petits livrets que j'ai fait pour les différents âges. Donc, je vais l'enlever de la boîte, comme ça, vous avez vu un petit peu comment ça représente. Et puis, je vais vous les montrer comme ça, un par un. Donc, je les mets un petit peu sur le côté. Vous voyez, ça fait tout ça. Donc, une fois que ça sera rempli, ça va prendre de l'épaisseur. Donc, vous voyez, je vous montre un petit peu sur la tranche. J'espère que je suis bien centrée quand même sur la caméra. Voilà. Donc, du coup, merci mon assistant. Et voilà, donc je vais vous présenter une par une donc, ces différentes cartes étapes. Donc j'ai fait un livret de présentation de l'album. Donc je mets ça sur le côté et je vais vous présenter donc la première page. Est-ce qu'on la voit bien comme ça? Ouais, parfait. Super. Et bien voilà, donc je suis venue avec ma perforatrice de bordure faire des perforations de bordure comme ça. Et je te remercie énormément, Elodie, donc Elodie qui commente pas mal de mes vidéos et donc elle m'a fait une fresque ici vraiment magnifique. Donc je le monte un tout petit peu. Vous voyez, donc elle a marqué Hugo ici avec la date de naissance du petit, donc du 20 avril 2024. Donc aujourd'hui on est le combien
Nous sommes le... Je ne sais plus quelle date on est. On est le 17-18. Il aura presque un mois dans quelques jours. Voilà, je ne sais plus très bien la date, vous m'excuserez. Oui, on est le 17 demain. Donc on doit être le 16. Voilà, le 16 mai 2024. Voilà. Donc vraiment, c'est très très joli. Je suis venue mettre deux petites perles ici, deux petites demi-perles. Et puis en bas, j'ai collé une petite dentelle ici. Donc je trouvais que ça sortissait bien. Et j'ai collé donc par un double face, puisque vous remarquerez que c'est plastifié. Donc je vous rappelle que Elodie, en fait, c'est elle qui fait tout ça à la main. Et vraiment, c'est superbe. Et donc c'est fait sur du papier millimétré, avec des couleurs que je lui avais demandé. Donc, et j'avais une idée de pouvoir assortir pour le premier livret. Je voulais vraiment faire la page d'album avec ce qu'elle fait. C'est vraiment très très joli. Donc merci beaucoup Elodie, et bravo à toi. Et je te remercie infiniment d'avoir participé à mon projet. Donc voilà, ensuite voilà donc pour cette première présentation. Ensuite derrière j'ai fait un livret. Donc je vais enlever ceux qui sont là. J'ai fait un livret et voici comment ça se présente. Donc j'ai fait une petite pochette. Donc c'est un papier de chez Action et donc c'est dans les paper pads 3 couleurs là. Donc j'avais pris dans blanc et beige et en fait j'ai coupé la feuille A4 et j'ai gardé la chute en bas ici pour faire la pochette. Donc pareil, je suis venue remettre une petite perforation de bordure ici, voilà, avec la même que nous avons ici en haut. Je suis toujours bien centré, ça va? Si je fais comme ça, c'est bon. Et je demande en même temps, parce que je n'ai pas de retour caméra, hein, je suis désolée. Et donc voilà, que je puisse bien vous présenter. Voilà, merci beaucoup. C'est la limite là. D'accord. Donc là, c'est grand maximum. Ouais. D'accord. Et donc du coup, je suis venue mettre la perforation de bordure ici, comme je vous ai dit. J'ai trouvé deux petits cœurs, donc de la même couleur de ce que j'avais mis derrière en demi-perle ici. Donc c'est un peu dans les verts bleu turquoise, hein. Donc c'est très joli. Et j'avais quelques embellissements donc, que j'avais trouvé donc, en mousse ici. Donc j'ai collé en bas avec un petit bavoir, un hocher et un petit babicot. Voilà. Donc ça, c'est la petite pochette. J'ai laissé un petit pli d'aisance ici. Je suis venue mettre à 1,5 cm de chaque bordure. Parce que comme ça, vous avez 5 mm pour pouvoir y glisser les livrets à l'intérieur. Voilà. Donc je me suis vraiment éclatée à faire ça. J'ai vraiment aimé faire cela. Ensuite, Martine, je tenais vraiment à te remercier infiniment pour la jolie carte que tu m'avais envoyée. Donc, que je me suis servi. Je me suis dit que j'allais la mettre dans l'album. Donc, je te mets à l'honneur également. Merci beaucoup. Et en fait, donc, elle m'avait fait une petite carte comme ceci. Donc, avec, pour Hugo, donc pour annoncer la naissance d'Hugo. Donc, je vous la présente comme ceci. Je vous la présentais, je ne m'en rappelle plus. Bon, bref. Et donc, ici, on tire un petit tag et c'est marqué, c'est un garçon. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Donc petite pochette avec les petits éléments des bébés donc dessus, vous voyez. Donc ici, il y a tous les petits éléments du bébé qui sont en train de sécher ou pas. Et voilà, donc ils sont un peu éparpillés partout. Et voilà, ici, elle avait mis aussi de ce côté-là plein de petits cœurs. C'était très joli. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ta carte, Martine. Et je te remercie encore une fois infiniment. Ainsi que les enfants te remercient énormément pour les cadeaux que tu as envoyés. Et c'était vraiment très, très gentil de ta part. Voilà. Donc ici, bienvenue pour le bébé. Voilà. Donc une très, très jolie carte de naissance. Donc je vais la remettre dans sa petite enveloppe. Donc celle-là, elle va rester dans le petit livret. Donc c'est souhaiter la bienvenue à Hugo. Voilà. Donc je vais la mettre à l'endroit, ce sera plus sympa. Donc à l'endroit, c'est comme ça. Voilà, je la remets. Donc je ne fais pas de coupure, la vidéo sera telle que. Et parce que je ne peux pas, comment dirais-je, couper. Parce que, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas de retour caméra. Donc je ne vais pas la mettre comme ça parce qu'elle ne rentre pas. Donc je la mets comme ceci. Vous voyez, ça rentre très très bien dans la petite pochette. Et là, c'est Pookie. Donc c'est Pookie, le petit chien qui habite ici, de chez ma belle-fille, donc de la fille de mon compagnon. Et donc du coup, voilà, qui est en train de couiner parce qu'il veut sortir. Ici, on a un temps mitigé cochon d'Inde. Donc après, ici, j'ai voulu faire un petit livret. Donc je me suis servi d'un paper pad que j'avais eu chez Steph & Scrap, que j'avais acheté chez Steph & Scrap. Et il me semble que je vous ai fait la vidéo, comment dirais-je, haul. Donc je regarderai dans mes archives si je l'ai bien placé. Et donc voilà, du coup, j'avais acheté 2-3 petites collections chez Steph & Scrap. Voilà, pour agrémenter. Ça, c'était The World, il me semble, c'était...
de la collection The World. Voilà. The World House, un truc comme ça. Et comme chez les parents, c'est un petit peu des maisons comme ça, du coup, je trouvais ça vraiment sympa. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça fait un petit livret. Donc, ici, vous avez un retour des petites maisons. Elle pourra toujours coller des petites photos. Soit elle garde ici, et puis là, elle va pouvoir écrire. Ou alors, ici, elle met une photo complète. Bon, après, c'est dommage de masquer les dessins. Mais bon, voilà, après, ça le fait. Après, ici, donc, voilà, la petite chambrette. Ils pourront mettre une photo de sa petite chambre. Voilà. De ce qu'ils ont fait. Donc ici, je suis venue coller les feuilles entre elles, donc c'est pas toujours bien aligné puisque j'ai essayé de faire au bord, avec mes moyens du bord, comme je suis pas à la maison. Voilà, du coup, j'ai voulu faire ça pendant mon séjour et je me suis éclatée à faire ces petits albums, ces petits livrets. Donc voilà, du coup, elle pourra mettre toutes les photos de la première maison de Hugo. Voilà, ça, et elle pourra également y glisser les échographies, les premières, donc voilà. Du coup, voilà pour celle-ci. Donc, je vais la remettre ici. Donc, les pages mesurent c'est 20 cm sur 21. Voilà. Donc, comme ça, elle rentre très très bien dans la boîte, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Mais du coup, on peut bien les mettre. Ensuite, le premier livret. Donc, ça, c'était le premier. Donc, le second, donc à l'âge 0. Donc, ça, c'était au moment de la conception. Donc, elle pourra mettre les échographies. Pareil, je suis venue prendre des petites collections que j'avais achetées chez Steph & Scrap. Donc, je suis venue prendre, c'était It's the Boy. Donc, c'était une page comme ça. Et en bas, donc toujours pareil, j'ai pas fait de chute. Je me suis servi vraiment de l'intégralité des papiers. Donc, du coup, j'ai repris une chute. Alors, c'était peut-être pas ce papier-là. Et du coup, j'ai mixé un petit peu les pages entre elles. Et donc, j'ai fait avec des perforations de bordure également ici. Donc là, je crois que c'était une petite poussette ou je ne sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est une poussette un petit peu vintage. Donc, j'espère que je la mets bien à l'endroit. Je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Et du coup, voilà, que ça soit bien dans le champ. Donc ici, perforation de bordure de chaque côté. Je voulais mettre une pellicule photo ici, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que la maman, il faudra qu'elle colle les photos pour pouvoir ici mettre des photos. Et ici, elle peut mettre aussi quelques photos. Voilà. Donc, il y a quand même des petits espaces photos sympas. Donc, en petit et en plus grand. Voilà. Donc, à chaque fois, je suis venue faire ça sur chaque livret. Donc, ça, c'est le livret 0. Donc, c'est la naissance. Arrivée l'échographie, la première entre les 0 et 1 mois, voilà, donc c'est la naissance, premier contact, les petits pitous, les petites photos, parce qu'on fait plein de photos quand on a des bébés. Et ensuite, j'ai mis donc la petite pochette, pareil, que j'ai découpée donc de la feuille, donc j'ai fait vraiment aucune chute, voilà, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis, donc, je suis venue refaire des petites pochettes à chaque fois, où on a fait des perforations de bordure ici, que vous voyez, et en bas, j'ai mis ici des petites perles, des petits diamants pour rehausser un petit peu, voilà, de la couleur. Et puis voilà, je voulais faire des petites choses ici, puis finalement j'ai dit je vais laisser comme ça. Je voulais pas trop charger la page, et voilà, des fois il faut savoir s'arrêter, c'est pas toujours facile. Ici donc ici vous avez le mois 0, donc 0. Et ici, je suis venue mettre un petit panda, voilà, parce que j'adore les pandas. Et puis, eux, je leur ai offert aussi, on leur a offert un petit Babygro panda. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Voilà, donc derrière chaque livret, vous avez donc, c'est comme des cartes étapes. Hein, et donc, derrière, on peut quand même mettre pas mal de photos. Alors, je me suis demandé si j'allais pas remettre un petit rabat comme ça, mais je me suis dit que non, ça allait faire trop, ça va trop alourdir ma page, et je voulais vraiment pas en mettre de trop, parce que j'ai fait donc des livrets, et je me suis servi pour cela de cartes action, comme ceci. Donc, j'ai pris plusieurs boîtes, vous savez, ils vendent des boîtes avec des enveloppes pas très chères, à même pas 2 €, et du coup, voilà, c'est pas tant le prix qui est intéressant, mais c'est surtout qu'ils font plein de cartes, et du coup, ici... c'est marqué Baby Boy, ça tombait super bien. Il y en avait Baby Girl aussi, hein, mais là c'est Baby Boy. Et donc du coup, je me suis servi de ces cartes-là pour faire des livrets. Comme ça, elle pourra coller des photos. Il y a déjà à l'intérieur, on peut mettre des photos. Et ensuite, ici, elle peut toujours aussi mettre une photo. Pourquoi pas, et garder cette page-là en petit livret. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je l'avais mis comme ça, comme ceci. Donc ça rentre super bien, comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'ai fait un livret dans le paper pad qu'on avait, dans les tons beige. Il y avait la couleur noir, vert, marron. Donc moi, j'ai pris cette couleur-là pour faire un livret. Et donc, par contre, ici, on est venu juste arrondir les angles.
et ici on a arrondi les angles aussi également sur les petites cartes. Voilà. Donc du coup on a fait ça avec papy, voilà. Comme ça, tout le monde a participé à la petite conception de cet album. Il m'a donné un bon coup de main parce que comme je suis pas chez moi, j'ai pas les bons éclairages, tout ça, donc il fallait un peu d'aide. Du coup, il m'a bien aidé pour le petit-fils. Et ensuite, donc on remet cette petite cartonnette. Donc moi, je l'avais mis comme ceci, voilà, comme ça. Donc on a quand même pas mal d'espace photo. On peut en mettre ici 1, 2, 3. Là, ici, on peut en mettre 4, ça fait 7. 7 photos. Plus ici, on peut mettre des petites photos. Donc, on pourra dire 7, 8, 9. Allez, 10, 11, 12 en toute petite. Ou 12 ou 11 avec des photos un petit peu plus grandes. Voilà, donc je ne vous préciserai pas ça à chaque fois. Hein, mais c'est pour vous montrer. Et ensuite, derrière, on peut donc matérialiser des photos. J'ai voulu laisser sobre comme ça. Comme ça, la maman, elle fera de la décoration comme elle voudra. Et puis, où elle laissera comme ça, elle fera ses petits marquages et tout ça. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, voilà pour la page 0. Du coup, je vais donc mettre ici devant moi. Et on va passer à la page numéro 1. Voilà la page numéro 1. Donc, les 1 mois, toujours le même principe. Donc, je suis venue embellir et décorer à chaque fois avec les feuilles donc de la collection Little Boy. Voilà. Donc, je trouvais ces papiers très très jolis. Ils sont tout simples. C'est un peu vintage. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Après, j'espère que ça va plaire à la maman. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Je suis venue donc mettre ici. Je vais te mettre à l'honneur. C'est Christine chez Le Gris. Christine de Suisse. Elle m'avait envoyé beaucoup d'embellissements comme ça qu'elle a fait pour moi. J'ai trouvé ça mais adorable. Merci encore Christine de ton aide. Ça m'a énormément servi tout ce que tu m'as offert parce que j'avais pas vraiment grand chose sur les trucs de bébé. J'avais fait quelques découpes mais du coup c'était vraiment très intéressant d'avoir tes découpes et merci encore beaucoup. Voilà. Donc ici Baby Hugo. Voilà. Donc pareil, je suis venue remettre les mêmes choses. Un petit panda ici. Et ici, donc, le 1 mois. Voilà, le chiffre 1. Pareil, donc on est venu mettre des petits livrets. Donc, je ne vais pas vous remettre à chaque fois. C'est toujours le même principe, hein, les petits livrets. Voilà, j'ai fait tout pareil. Donc, ça sera bien aussi pour mettre en valeur les photos, donc en couleur sombre. Et puis, ensuite, j'y ai mis une nouvelle carte. Et cette fois, c'est une carte Hello Baby. Voilà. Donc, pareil, de chez Action. Et je trouvais vraiment ces cartes très intéressantes. Ici, donc, elle avait une poussette un petit peu, voilà. Elle pourra toujours mettre une photo ici ou des petites photos. Voilà, ici c'est un petit peu découpé. Je trouvais vraiment très sympa la carte. J'ai pas voulu, là elle peut mettre une photo également si elle veut garder la poussette. Et puis donc voilà, du coup j'ai trouvé que tout ça, ça allait bien ensemble au final. La collection de chez Stephen Scrap, là c'est pas Stephen Scrap, je sais plus ce que c'est, il faudra que je regarde. Et puis j'essaie de vous le mettre dans la barre de description sur les petites collections, voilà, que j'avais trouvées chez elle. Voilà. Donc c'était Hello World, et puis Hello The Little Boy. Voilà, je ne sais plus si c'est Yvonne Création ou pas, je ne m'en rappelle plus. Donc il faudra que je regarde et puis je vous préciserai ça. Si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez toujours me demander en commentaire. N'hésitez pas. Voilà. Donc là ici, pareil, toujours une chute de papier. Donc c'était pas avec celui-là. Donc j'ai mis un autre avec des petits pois. C'était très sympa aussi. Et là, elle peut vraiment mettre plusieurs photos. Donc ici avec le petit bébé, ici, vous voyez. Donc le petit bébé, je crois qu'il est dans son bain, je crois. Ou alors, je n'arrive pas très bien à voir. Mais c'est un petit garçon. Donc voilà, je trouvais vraiment très très joli les petites images comme ça. Il fallait que je m'en serve, il fallait que je trouve un moyen pour m'en servir. Donc j'ai fait comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Et puis vous trouvez ça sympa? Comment vous trouvez ça? Dites-moi un petit peu votre retour. Vous avez le droit d'aimer, de ne pas aimer. Et après, voilà, moi, en tout cas, je me suis éclatée à faire ça. J'étais vraiment très, très contente. Voilà. Donc, ça rentre très, très bien, vous voyez, dans le livret. Et toujours pareil à l'arrière, comme ceci. Voilà. Prête à recevoir tout plein de photos. Donc, ça, c'est la page 1 mois. Maintenant, on va passer à la page 2 mois. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens. Voilà. Dans la page 2 mois, donc j'ai fait comme ceci, toujours le même principe. Donc je ne vais pas tout vous réexpliquer. Hein. Donc toujours le même principe de livret, carte étape. Voilà, et elle pourra toujours mettre des mini-albums dedans. Je suis venue mettre des embellissements ici. Donc des petites choses que Christine m'avait envoyées encore.
Vous savez, on a eu des petits cœurs comme ça chez Action. Ils sont très jolis en espèce de petits velours. Je trouve qu'ils sont très beaux. Et en plus, ils collent super bien au niveau de la colle du petit 3D qu'il y a derrière, la petite pastille. Et il y avait aussi des petites découpes comme ça. Donc je l'ai fait un peu en forme de timbre. Je trouvais ça joli avec le ciseau cranteur. Et là, donc un petit... je suis venue coloriser ici et marquer Hugo dans la petite marinière du body. Les parents aiment beaucoup les styles marinières. Voilà, donc du coup, voilà comment ça se présente. Et ici, donc, un petit papier de fond. Au début, je voulais mettre un tampon. Après, je me suis dit, je le fais pas parce Christine m'avait offert un très très beau tampon avec un petit bébé sur une cigogne. Et puis, du coup, bah, je ne l'ai pas mis parce que je trouvais que c'était dommage de tamponner là-dessus. Je trouvais que les papiers à eux seuls suffisaient avec les petites choses ici. Les petits, voilà, je voulais pas trop charger. Parce qu'après, il faut savoir s'arrêter un petit peu sur la décoration. Toujours les petits livrets comme ça. Voilà, donc là, elle peut mettre vraiment des photos comme elle le souhaite. Voilà, donc c'était vraiment sympa de faire ça. Donc, je vais le mettre là. J'espère que je suis bien dans le champ. Hein. J'espère que ça marche super bien. Donc là, maintenant, c'était It's a Boy. Donc, c'est un garçon. Voilà, tout le monde a deviné, hein, je pense. Vous connaissez un petit peu quand même... voilà, It's a Boy, c'est un garçon. Voilà, donc avec toujours pareil, une petite carte. Voilà, je trouvais que vraiment les cartes, elles étaient vraiment bien associées là-dedans. Je trouvais que c'était une idée. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant pour faire la conception et puis pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai pas fait de tuto. Hein. J'ai pas fait de tuto, mais à l'occasion, pourquoi pas en refaire un. Je ne sais pas encore. Après, vous pouvez faire ça sur n'importe quel thème. Hein. Après... je l'ai fait sur le thème du bébé. Je vous montre en même temps la petite chute. Donc, toujours pareil. Donc, je vous le mets dans le bon sens. J'espère que c'est comme ça. Donc, il me semble que c'est comme ceci. Voilà, donc je vous l'approche. Voilà, donc du coup, recto verso. Voilà, donc ça, toujours avec les petites photos. Je trouvais ça sympa de pouvoir intégrer ça dedans et de pouvoir justement y mettre des petites photos tout en gardant le joli embellissement. Voilà pour, et toujours pareil, derrière un emplacement photo. Voilà, donc petit panda. Et ça, donc, c'est la page 2 mois. Ensuite, nous sommes aux 3 mois. Donc, voilà comment se situe la page. Voilà, les 3 mois. Donc là, je suis venue coller 2 stickers Hugo. Et ici, Hugo est sur la balançoire. Alors, c'est un petit dessin. Hein, c'est Christine qui m'avait fait ces petits tamponnages. Très, très sympa. Et donc, ici, c'est la fête. Voilà. J'ai 3 mois et je commence à faire des choses intéressantes. À 3 mois, on commence à faire les premiers sourires, pardon. Toujours pareil, petit livret avec les bords arrondis. Voilà, je ne m'attarde pas trop dessus. Ensuite, la petite carte, c'est Baby. Voilà, c'est Little Baby. Voilà, donc avec l'arc-en-ciel, des jolies couleurs avec le lion. Voilà, je commence un petit peu à jouer. Voilà, je joue avec mes pieds, je joue avec mes mains. Voilà, à 3 mois, c'est à peu près ça. Hein. J'attrape mes pieds, mais je ne sais pas que ce sont mes pieds. Voilà, parce que le bébé n'a pas l'intégralité de son corps. Donc, du coup, voilà. Et donc, voilà comment ça se présente. Je trouvais ça vraiment très, très sympa d'avoir trouvé ces cartes. J'ai pris plusieurs paquets et j'ai fait mon mix comme ça avant de partir pour faire toutes les... Donc, voici comment ça se présente. Je trouvais sympa ce petit washi. Finalement, je l'ai laissé là. Je ne m'en suis pas servi. Et puis, je trouvais, voilà. Donc, on peut se servir des deux côtés. Je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir faire la perfo de bordure. J'aime énormément ces perfos de bordure. Elles sont vraiment très, très sympas. Donc, ça, ce sont les 3 mois. Voilà. Les 4 mois. Alors, j'espère que vous ne trouverez pas la vidéo trop longue, mais je ne peux pas faire plus court, hein, c'est pas possible. Donc, pour vous montrer correctement, il faut prendre le temps aussi. Donc, voilà, prenez un café, un chocolat, un thé, ce que vous voulez. Et puis, voilà. Donc, voilà comment se présente la 4 mois, la page étape 4 mois, le petit livret. Donc, avec ici, je suis venue prendre des petits stickers de Hugo. Et ici, c'est le fameux tamponnage que Christine m'a envoyé. Donc, c'est un tampon qu'elle m'avait fait et qu'elle m'a offert. Et je trouvais très, très joli aussi ce petit... je te fais plein de Zooby Scrap, Christine, ainsi qu'à vous tous. Et pour déjà, vraiment particulièrement à Christine, ça m'a vraiment aidé. Tout ce que tu m'as fait, c'était vraiment très, très gentil de ta part, quoi. Vraiment très, très gentil. Ça m'a beaucoup touché. Voilà.
Vous savez, hein, avec mes problèmes visuels, voilà, j'en parle encore un peu, mais quand on me fait ça, ben, je trouve ça mais vraiment très 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 sympa. Et ça m'aide énormément, énormément. Voilà, j'en fais aussi moi-même, hein, mais voilà. Du coup, ici, je suis... Donc, c'était une carte de chez Action. Donc, il y avait eu aussi un arrivage de P13 à Nos. Je me suis servi un petit peu de... J'avais fait un mix devant moi. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre sur cette carte, puisque je n'avais pas que des cartes de naissance. Du coup, avec ici des petits feuillages, eh bien, je trouvais que cette attrape-rêve, je crois que c'était l'attrape-rêve, eh ben, en forme de drapeau, enfin en forme de fanion, ben, je trouvais que ça s'associait bien finalement dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouvais que c'était une assez bonne idée. Donc, pour masquer les mots anglais qu'il y avait dessous, donc du coup, je ne sais plus ce que était marqué, hein, mais peut-être thank you, je ne m'en rappelle plus. Et du coup, bah, je suis venue mettre ce petit embellissement dessus. J'ai pas voulu charger trop dessus, toujours pareil, parce que des fois, quand on a des grands feuillages comme ça, ou des choses un peu dorées, ben, je trouve que voilà, ça se suffit à soi-même et qu'il n'y avait pas besoin forcément de mettre plus d'embellissement que ça. Vous voyez, donc moi je suis assez contente du choix de mes cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et puis voilà, donc au départ je ne le voyais pas comme ça, cet album. Enfin, après je me suis dit, avec les cartes étapes, 12 mois, en mettant le 0 en plus une couverture, ça allait faire énorme en album classique, je ne voulais pas. Et donc du coup je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose d'encore mieux. Je voulais trouver une boîte. Et finalement, bah, la boîte là de chez Teddy, elle rentrait pile poil. Franchement, j'étais trop contente quand on l'a trouvée. C'était vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris la même aussi pour l'album du Junk Journal. Vous savez qu'on avait fait sur le thème scrap et couture, qu'on avait fait pour l'année dernière pour les 1100 abonnés pour le concours. Donc je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, que vous pourrez retrouver dans la playlist de mes vidéos. Voilà, pour ceux que ça intéresse qui n'ont pas vu. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité à tous. Et puis, bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Je vous remercie énormément de vous être arrêtés chez moi. Et puis, ben, j'espère que le contenu, quand même, vous plaira. Je ne fais pas tout le temps des tutos. Il y a un petit peu de tout sur ma chaîne. Il y a des hauls, des petits vlogs, un petit peu de tout, à petite dose. Voilà, parce que je ne peux pas aller bien vite avec tout ça. Donc là, ici, c'est la 4e mois. J'espère qu'on le voit bien. J'espère que je suis bien dans le champ. Et toujours pareil, j'ai toujours un peu peur de ne pas bien présenter. Quand on n'a pas de retour caméra, c'est pas évident. Nous voilà arrivés au 5e mois. Donc bébé a bien grandi déjà. Hein. Et puis voici le 5e mois. Ça commence à devenir intéressant au niveau évolution. Voilà, chaque petit mois a son évolution. Et donc ici, il y avait une magnifique chaussure. Donc il y en avait deux. J'ai voulu en mettre qu'une parce que je trouvais que ça faisait un peu trop gros d'en mettre deux. Voilà, donc du coup j'ai mis un petit ruban et ici une petite étoile, voilà, qu'on avait trouvé donc dans les petites boîtes de chez Action. Voilà, toujours pareil avec le 5e mois ici et là le petit panda. Je décale un peu parce que je sais que là on les voit bien. Voilà, le 5e mois et le petit panda. Toujours le même principe, donc avec la carte, comme ceci. Toujours la même chose avec, voilà, donc j'ai mis au moins un livret. Après, je me suis dit que si elle voulait des cartes, je pourrais toujours lui envoyer. Si elle veut des livrets supplémentaires, pourquoi pas. Donc là, c'est Welcome Little Star. Donc, bienvenue petite star baby. Donc, bienvenue Hugo. J'adore cette étoile. Donc, j'ai fait un petit rappel ici de l'étoile. Voilà, je trouvais que ça sortissait bien. Donc, avec cette page-là. Arrondi, toujours en arrondissant les coins, je trouve que c'est plus sympa. C'est beaucoup plus doux pour un album de petits bébés. Et puis voilà, pour garder précieusement tous les petits souvenirs. Et ici, on a un petit ourson, un petit nounours. Voilà, ici avec des petits joujoux. Voilà, donc ça fait partie de la collection des papiers. Voilà, toujours pareil avec mes bordures que j'aime énormément. J'avais hésité en dentelle ou de celle-là. Fallait bien faire un choix. J'ai pris celle-ci. Voilà, du coup, je trouvais que c'était vraiment sympa. Voilà pour le 5e mois. 6e mois. Donc, le 6e... Non, c'est le 6e mois, c'est ça. Voici comment ça se présente. Voilà. Donc, ici, bébé, il fait dodo dans le berceau. Je l'avais mis un petit peu en décalé pour qu'on le voit bien. Parce que là, derrière les barreaux, je trouvais qu'on ne le voyait pas bien. Donc, j'ai fait une superposition. Et là, j'ai rien à rajouter d'autre parce que c'est assez volumineux. J'ai colorisé un petit peu le berceau. Voilà. Et puis, je suis venue toujours remettre des petites demi-perles. Voilà, ici avec le 6e mois.
Et puis là, le petit panda. Voilà, toujours des têtes différentes de panda. J'avais trouvé ça chez Teddy. Je trouvais ça vraiment très très sympathique. Voilà, j'ai craqué devant ces petits pandas autocollants stickers. C'est des stickers puffy, ils sont un petit peu, voilà, sont un petit peu en relief. Tout pareil, petit livret. Ensuite, ici, la petite carte. Et ici, je suis venue faire un petit nuage avec ma perforatrice nuage. Voilà, j'ai une perforatrice Fiskars qui fait des nuages. Du coup, je donnerai des petites étiquettes à la maman pour qu'elle puisse marquer des petites choses dessus à son gré. Et puis, donc, pour pouvoir écrire des petites choses, voilà. Donc ça, ce sera offert en même temps à la maman. Voilà la petite carte des nuages. Voilà. Donc ici, je suis venue coller, donc c'est les 6 mois. C'est la moitié de la première année. J'ai donc mis une petite bougie d'anniversaire. Et ça, c'était aussi dans la collection Steph & Scrap. Voilà. Je ferai peut-être un petit rajout pour vous montrer ce qui me reste des papiers, puisque j'ai aussi utilisé, comme j'ai pu avoir qu'un seul Little Boy, du coup j'ai pris un Little Girl, et puis il y avait des papiers un petit peu vert, marron, turquoise, donc du coup ça pouvait aller aussi aux petits garçons, donc pour compléter, parce que j'avais pas assez de papier, voilà, et je pouvais pas reprendre, il n'y avait plus de petits livrets pour petits garçons. C'est vrai qu'on trouve peu pour les petits garçons quand même. Hein. Chaque fois, je me disais ça quand j'étais avec mon fils. Mais voilà, je parle beaucoup, hein, mais voilà, je vous explique en même temps. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi, j'ai vraiment plaisir à vous présenter tout ce que je vous donne là. Je suis vraiment contente de mon petit travail. Ça nous a fait quand même du temps. Et puis, ben, c'était vraiment du plaisir à fabriquer ça. Voilà. Dites-moi sincèrement qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas apprécier. Mais du coup, voilà. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire ça. 7e mois, ça commence à grandir. Hein. Ça commence à grandir. Là, le bébé est bien plus gros. Ici, il est en train de se reposer encore. Et puis ici, je suis venue mettre un cœur. Et ici, une petite étoile de couleurs différentes. Voilà. Et on est venu coloriser le petit bébé. Voilà. Donc, du coup, toujours pareil. Donc, ça, c'est le 7e mois. Ici, le numéro 7, un petit panda avec toujours des petites trombinettes différentes. Toujours pareil, avec donc le livret. Donc, celui-là, je ne vous montre plus, vous avez compris. Les petites cartes. Donc, ici, je trouvais sympa l'arc-en-ciel. Et donc, c'était marqué spécial for you. Donc, spécial pour toi. Tu as 7 mois, donc du coup, je trouvais sympa les reliefs des arcs-en-ciel. Vraiment, je trouve que les cartes, elles sont sympas. Moi, je trouve que les cartes sont assez sympas comme ça. Voilà, donc ça dépend. J'aime bien customiser les cartes quand elles doivent l'être, mais quand on peut les laisser comme ça, et ben, je trouve que c'est vraiment sympa et elle pourra toujours coller des photos à son gré. Voilà, puis elle pourra toujours ajouter des petites cartonnettes. Chez Action, c'est facile d'aller, ils en ont à côté de chez eux, tout ça, donc c'est facile aussi de faire ça. Ça peut être sympa pour occuper un petit peu la maman pendant son congé maternité. Voilà, donc ici, on a cette page-là, qui est pas mal aussi. Voilà, donc là, c'était comment? Je crois que c'était des fleurs, il me semble. Alors, je ne sais plus très bien dans quel sens, j'arrive pas très bien à voir. C'est un petit peu pastel, alors les pastels, moi j'ai vraiment du mal à les voir. Donc je vous mets dans les deux sens, comme ça vous aurez les deux choses. Ah oui, c'était avec la poussette comme ça, donc je pense qu'il faut la montrer comme ceci. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez? C'est plutôt intéressant. Voilà, donc pour celle-ci. Donc il n'y a pas de coupure, hein, parce que je ne peux pas, puisque j'ai pas de retour caméra, donc je ne peux pas couper la vidéo pendant que je range, hein, mais ça va. Elle prendra le temps, faut prendre le temps des choses aussi, moi je pense. Voilà. Après, ici, vous avez le livret du 8e mois. Alors là, on commence vraiment à avoir un bébé qui se tient bien assis, qui commence à bien jouer, tout ça, qui fait aussi du 4 pattes, enfin un petit peu du 4 pattes, du retourné aussi. Donc voilà, du coup, les évolutions du petit bébé. Voilà, donc la page, comment elle se présente. Donc là, j'ai trouvé très sympa ces petites découpes. Voilà, donc avec, j'aime beaucoup le petit bébé là qui joue, avec son petit hocher, les petits embellissements, le 8e mois, le petit panda, tout y est. Voilà, donc j'ai fait un peu sur les mêmes modèles. Voilà, donc c'est vraiment, voilà. Moi, j'étais contente vraiment de faire ça. Je le redis encore, mais voilà, je peux être un peu... Ici, donc, on a une carte Hug, Head, Kiss. Donc, c'est la chance et des bisous. Voilà.
donc avec des petits, c'est un peu tropical, mais je trouve ça sympa aussi. On aurait pu mettre un embellissement là, et je me suis dit non, j'allais laisser comme ça. Donc du coup, pareil, elle pourra mettre des petites photos, voilà, sur les petites cartes. Voilà, toujours pareil en arrondi, ça j'ai toujours fait, on a fait sur tous les petits livrets. Et puis ici, donc pareil, avec, donc je crois que c'est la version poussette encore. Donc parce qu'il y avait 2 pages de chaque, donc des fois on pouvait faire le recto verso, donc mettre un recto comme ça sur cette façade là. Et puis comme celui-là je le laisse en recto verso, on voit les 2 côtés. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça, ça fait un peu répétitif, hein, mais chaque livret est différent, donc c'est pas mal aussi. Voilà, donc on arrive au 9e mois. Attention, ça commence à devenir sérieux les 9e mois. Le 9e mois, voici comment il est. Donc là, j'ai intégré ma chambre, j'ai mon petit berceau, j'ai ma petite poussette, voilà. Donc ici, je ne voulais pas en mettre plus parce que je trouvais que ça s'associait bien. Voilà, donc ici, toujours pareil avec donc le petit panda, le 9e mois, le petit papier de fond, voilà, la petite pour les livrets, la petite pochette pour les livrets. Donc toujours pareil, donc ça en fait je me suis vraiment servi de la chute sans la découper. J'ai fait à 1,5 cm des bords. Donc en fait vous avez votre rectangle, vous prenez votre massicot, vous faites un pli à 1 cm du bord et ensuite à 5 mm du premier centimètre. Donc ça fait à 1,5 du bord. Vous faites ça sur les trois côtés et ensuite vous mettez le pli d'aisance de 5 mm au plioir, vous mettez bien au plioir pour marquer bien les plis et ensuite vous mettez un double face, j'ai mis un double face craftelier dessous donc pour coller, voilà, et du coup ça nous fait vraiment un livret intéressant pour pouvoir réceptionner tous les petits livrets. Voilà, parce que souvent si on met ça placardé contre le livret de papier de base, en fait vous ne pouvez pas glisser une carte comme ça va, mais vous ne pouvez pas glisser de l'épaisseur. Donc il faut penser quand vous faites des livrets comme ça à mettre de l'épaisseur sur les pochettes. Voilà. Donc après c'était Hello Little One. Donc Hello petite personne, Little c'est petit, One c'est numéro 1. Voilà, donc petit 1. Voilà, donc ici avec c'est la fête. J'ai 9 mois et là je m'éclate. Voilà, là je m'éclate, vraiment j'arrive à jouer un petit peu avec mes hochets, je m'éclate avec mes membres et tout ça. Donc là je commence à prendre connaissance de mon corps et puis ensuite là ici avec donc le petit nounours, je commence à m'intéresser à mes doudous. Voilà, donc je trouvais ça très sympa. Ici une autre, je crois que c'est des mini grappes de raisin celui-là, je ne sais plus où ce sont des fleurs, je ne me rappelle plus. J'arrive pas très bien à voir là. Donc j'essaye de faire comme je peux, mais j'essaye surtout de vous montrer comme il faut. Donc vous voyez, entre les petits trucs là de la collection Little Boy, donc de la boutique Stephen Scrap, du coup un petit coup de pub en même temps, hein, voilà. Et puis elle fait des petites collections sympas, elle a rentré en plus des nouveaux produits, j'ai vu c'est l'an dernier, voilà. Et puis du coup comment dire, un petit peu vintage, tout s'associait bien, je trouvais que c'était un beau mélange, voilà. Ensuite, c'est vrai que la maman, elle aime bien les couleurs bleues, beige, toutes les couleurs naturelles, un petit peu comme moi. Et du coup, c'est très sympa. Voilà. Donc ici, nous sommes arrivés à 10 mois. 10 mois, je commence un petit peu à me verticaliser, à tenir debout. J'ai envie de pousser sur mes jambes, tout ça. Je suis bientôt presque à la marche où je fais du 4 pattes à fond. Voilà. Après, ça dépend des bébés. Il y en a... Mon Mathieu, moi, il avait marché à 10-11 mois. Donc c'était assez précoce, il faisait un peu du Upala, le truc cadre de marche. Je ne sais pas si les bébés font toujours ça, mais je pense que oui. Et puis après, ici j'ai marqué les petits stickers Hugo. Et là, donc on a le petit bébé, tellement il a joué, il s'est endormi sur la lune. Voilà, et il est en train de rêver. Ici donc les 10 mois, le petit panda, le petit papier de fond qui va bien. Et puis toujours les petits livrets, la petite carte. Voilà, le livret. Cette petite carte-là, je l'ai customisée. Parce que dessus c'était, voilà, et j'ai mis donc aussi des petits embellissements joués, voilà, parce que je trouvais qu'à cet âge là on commençait à pas trop mal jouer, et puis donc on commence à être un petit garçon bien développé, et puis donc du coup ici j'ai mis un petit fanion avec donc baby boy, donc
petit garçon bébé. Et puis là, avec la cigogne qui est venue le rapporter. Voilà. Est venue rapporter tous les joujoux. Hein. Non, c'est le bébé. Mais voilà, ça, c'est des légendes. Hein. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Et pareil, donc toujours pareil, au niveau des petites... des petits marque-pages, comme ça fait un peu des choses comme ça. Donc ici, ça se présente comme ça. Je crois que c'est un peu des rayures. Et ici, comme ceci. Voilà. Donc là, je l'ai peut-être mis à l'envers. Là, j'ai pris du poids. Vraiment, je grossis. Voilà. Donc, je grossis pas mal. Et du coup, à 9 mois, on est déjà un beau petit bonhomme. On commence. Donc, ce que j'aime bien, c'est mettre le petit bonhomme comme ça en haut. Comme ça, on voit bien l'image. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Ensuite, donc, nous arrivons à 11 mois. Ça commence à vraiment devenir intéressant. Hein. Et puis, pareil. Donc, le petit livret. Ensuite, ici, je suis venue mettre donc le bébé, là, il a vraiment pris du poids. Il est trop content de faire son bain. Il adore le bain. Voilà, donc du coup, j'attrape mes pieds, tout ça, avec mes mains. Là, j'en profite, je fais plein de gym et tout. Je commence à bien rigoler, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Ça me remonte en arrière avec des rires que j'entends encore dans mon cerveau de mon fils qui s'éclatait sur la table à manger. Et comme ça me faisait trop, trop rire, et ben... il continuait tout ça, forcément je le translate un petit peu sur mon petit garçon, voilà. Donc du coup c'était de très très beaux souvenirs également, donc ça replonge un petit peu dans tout ça. Une nouvelle, donc là ça frappe, tu coupes, il y a quelqu'un, j'espère que ça va aller. Donc ici je suis venue, excusez-nous, voilà. Et ici donc je suis venue customiser, donc pareil avec une carte P13 qu'on avait trouvée à Noz. Et donc du coup je voulais m'en servir. Et donc ici c'est un attrape-rêve et ça tombait super bien. Voilà, avec les 9 mois on commence à faire des petits rêves sympas. Et puis je trouvais que ça tombait très bien avec les petits joujoux et tout ça. Donc du coup de la chambre d'enfant. Voilà. Donc pareil ici des petites photos. Et puis pour la petite... donc ici, j'espère qu'on voit bien. Ici, donc c'est encore, j'ai grossi. J'ai pris 10 mois. Et ensuite, comme ceci. Vous voyez, parce que donc il y avait 2 pages de chacun, comme je vous ai dit. Donc du coup, on retrouve sur les recto verso des petites chutes comme ça. Donc voilà, comme ceci. Là, vous remarquerez que je n'ai pas fait de petites bordures. Je trouvais ça que c'était sympa de pouvoir pas trop mettre de bordure. J'avais hésité et puis après voilà, c'est vraiment chacun fait comme il veut, quoi. Voilà. Donc ça pouvait être intéressant. Ensuite, donc les 12 mois, là j'ai changé un petit peu de style. Donc j'ai refait un livret comme ceci. Et alors là, les 12 mois, j'ai 1 an. Alors ça se fête les 1 an. Et donc je suis venue faire cette page-là. Donc avec, je crois qu'elle est blanche, celle-ci, pour changer un peu de l'année. Donc je suis venue faire les petits numéros en noir. C'est les petits numéros qu'on avait eu à Action, ça. Voilà, des petits numéros. Donc il faut à peu près 1,5 cm de hauteur. Ici, je suis venue mettre le petit panda là, qui est un petit peu différent des autres parce que je n'avais plus les petites têtes. Je suis arrivée au bout des petites têtes. Du coup, j'ai mis un panda entier. Ça, je vous l'ai montré lors du Haul Teddy il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, donc, c'est une page que j'ai piquée dans le Little Girl, mais finalement, ça s'associe très très bien. Et du coup, en bas là, donc voilà, Baby. Alors, bébé, là, il s'éclate. Il a 1 an. Il commence à marcher, tenir debout. Il est... Chut, voilà, il fait de l'imitation, tout ça, c'est vraiment très sympa. Ici, il y a le petit lapin qui est par là. Voilà, les petits doudous. Les petits... Donc ici, je suis venue coloriser le petit éléphant. Voilà, avec les couleurs qu'on avait. Et puis voilà, donc c'est assez coloré. Hein, voilà, donc du coup, étant malvoyante, voilà, j'essaye d'associer bien les couleurs. C'est pas toujours facile. Mais du coup, voilà, je crois que là, j'ai fait en bleu. Donc avec un petit parapluie coloré. Donc je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc du coup, voilà pour le livret des 12 mois. Donc ensuite, on a trouvé... Donc j'avais plus assez de papier coloré. Il fallait que je change un petit peu de couleur, mais c'est pas grave. Ça s'associe bien quand même. Voilà, donc du coup, ça sera des petits livrets photos avec une carte, donc congrats, félicitations, 1 an, bon anniversaire, voilà, avec un gros gâteau.
Voilà, donc on fêtera les 1 an de Hugo l'année prochaine. Voilà, donc du coup, il a toute une année à faire pour grandir et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment, ces cartes d'action, j'ai trouvé qu'elles voilà, elles s'associaient bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aussi, vous trouvez que c'était une bonne idée finalement de faire ça? Voilà, après, je voulais faire quelque chose d'assez original. Et puis voilà, donc du coup ici, pareil, avec la petite cartonnette comme ça. Voilà. Donc, voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Ça se présentait pas mal. Donc, je crois que c'était dans ce sens-là, je ne sais plus. Voilà. Comme ça, vous voyez les deux côtés. Donc, voilà pour les 12 mois. Et merci énormément à vous, les filles, de m'avoir aidé sur ce projet. Concernant les découpes, les petites choses que vous m'avez envoyées. Vraiment, ça m'a énormément aidé. Voilà pour la présentation de ce petit album livré étape de naissance. Donc, je vais reverticaliser ça. Donc voilà ma petite présentation des livrets de bébé. J'espère que j'ai bien filmé. Donc, en tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de vous filmer tout ça. Donc, vous voyez, ça nous fait une totalité de ceci. Voilà, donc c'est quand même un petit peu épais. Donc, comme ça va aller dans la boîte souvenir. Donc, au début, là, il n'y a rien pour l'instant. Mais elle pourra y mettre les premiers pyjamas, les premières chaussures, tous les premiers, voilà, de ce début de vie de Hugo. Et puis, donc, du coup, moi, j'étais heureuse de faire cet album pour notre petit-fils. En plus, mon compagnon m'a bien aidé. Et donc, on s'y est mis à plusieurs. Et à plusieurs, plus on est fou, plus on rit. Et en fait, on a pris du bon temps aussi. Voilà, c'était un peu long à faire, mais j'ai vraiment pas regretté. Et voilà, toute la base des petits livrets est la même. Donc, du coup, c'était vraiment sympa. Je savais vraiment pas comment j'allais faire tout ça. Voilà, donc du coup, j'espère que ça vous aura plu comme petite vidéo. Ça nous a donné l'occasion un petit peu de nous revoir pendant notre séjour. Et puis, je mettrai cette vidéo très rapidement. Et puis, voilà, pour vous présenter cet album. Voilà, parce qu'il faut que j'offre aux parents avant qu'ils voient la vidéo. Ça serait quand même plus sympa. Donc voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de Zooby Scrap. J'espère que vous me ferez quelques commentaires. J'ai hâte de voir vos commentaires pour voir ce que vous pensez de ma petite création. Voilà, de mes petites créations. En tout cas, moi, j'étais contente de faire ça. C'est la première fois que je fais un album pour bébé. Donc, un album étape comme ça. J'ai envie d'en créer un autre plus boisé, on va dire. Donc voilà, peut-être pour les 1 an, on verra. Et puis voilà, donc je le ferai et puis à l'occasion, je vous montrerai ça. Voilà, donc j'aime bien voir des tutos de droite et de gauche. Et après, j'aime bien faire mon petit schmilblick à moi toute seule. J'aime bien voilà, créer aussi les choses moi-même. Donc du coup, je trouve que c'est assez sympa à faire. Voilà. Eh bien, trêve de baratin, comme je dis. J'espère que vous allez bien et puis que vous aurez eu cette vidéo, que ça vous aura fait plaisir de me voir et puis de vous présenter ma vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Voilà, donc bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein de Zooby Scrap. Je vous remercie énormément d'être sur la chaîne, de votre fidélité. Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, de faire des suggestions si vous en avez. Toujours dans la bienveillance et tout ça. Je ne veux que de la bienveillance sur ma chaîne. Et je ne veux pas de choses malsaines. Et puis, voilà, de toute façon, je bloque les mauvais commentaires quand il y en a. J'en ai pas beaucoup et j'en demande pas. Mais du coup, voilà, il y a des fois des petites réflexions que certaines personnes font. Eh bien, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Voilà, c'est tout. Mais laissez-nous tranquilles. Voilà, dans cette communauté, que du plaisir, de la bienveillance. Et puis, avec toutes les choses que cela comporte. Voilà, n'hésitez pas à lire la description de mes vidéos pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a toujours la présentation de bienvenue dans ma playlist. Et donc, elle date de 2 ans. Et voilà, bientôt on fera la FAQ, je n'aurai pas le temps de la faire durant mon séjour, donc on la fera peut-être en live au mois de juin. En tout cas, il y aura le défi aussi au mois de juin, donc en même temps je vous donne quelques petites informations. Donc jusqu'à fin juin, il y a le défi de la TECOM, voilà, et puis n'hésitez pas à participer, et puis après de m'envoyer tout ça, voilà. En tout cas, c'est un grand plaisir
d'avoir présenté cet album. Et puis, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très très vite. Bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Action. Voilà, donc des derniers produits qui sont arrivés chez Action. Peut-être vous les avez déjà vus ou pas. Donc ici, moi, j'ai fait plusieurs fois les courses et donc du coup, on a trouvé différents produits et je voulais vous présenter tout ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et puis que ce petit haul vous plaira. Donc allez, c'est parti, on va commencer. Alors, prenez-vous une boisson, installez-vous confortablement et puis nous allons commencer donc le haul. Je vais vous mettre ici sur la table, comme ça je vais pouvoir vous présenter les produits. Alors, ici, nous avons trouvé des petits nouveaux rubans comme ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, c'est des rubans, alors c'est là, donc c'est wrapping, un truc comme ça, je vois pas très bien. Donc vous voyez les couleurs, il n'y en a pas beaucoup dedans, je crois. Je vais vous montrer directement parce que j'arrive pas à regarder la taille. Voilà, donc du coup, je sais pas si vous les avez vus, ce genre de choses, je sais pas si vous l'avez vu. Donc je vous présente ici donc voilà, je teste, voilà. Donc je vous présente ça, vous voyez le packaging et puis comme ça vous avez les informations. Voilà, à défaut que je puisse pas vous les montrer. Ça, il me semble que c'est moins d'1 €. Voilà. À l'occasion, j'essaierai de vous mettre les informations de prix si je peux. Voilà, parce que j'ai pas trop le temps. Donc, je suis encore en vacances. Donc, du coup, au moment où je filme cette vidéo. Donc, voilà. Vous avez aussi également cette couleur. Voilà, cette couleur-là. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. J'enlève un peu mes lunettes. Donc cette couleur-là, je vais essayer de bien vous les approcher. Voilà, comme ça, vous les voyez bien. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et je crois que j'en ai un troisième. Voilà, comme ceci. Le troisième. Voilà, donc on a trouvé ces couleurs-là. Je trouvais ça sympa. Et comme j'aime beaucoup travailler avec les rubans pour plein de choses, bah, du coup, on a acheté ça. Ensuite... Alors ça se peut qu'il y a certains produits qui ont été ouverts puisque je m'en suis servi pour faire des petits cadeaux. Et ça c'est au rayon des petits cadeaux. Pareil, je crois que c'est à 0,99 ça il me semble. Je regarderai de toute façon le ticket. Donc du coup voilà comment ça se présente. Et puis donc vous avez ce modèle-ci, voilà. Donc celui-là c'est avec des petits cœurs comme ça. Voilà. Donc dedans c'est un rouleau, il y avait un élastique. Et en fait... je vais vous l'ouvrir comme ça. Donc ça c'est pas mal pour faire... Oh ben celui-là il n'était pas ouvert visiblement. Je l'avais peut-être ouvert mais visiblement il n'est pas ouvert. Alors je vous montrer celui qui est ouvert. Voilà. Donc c'est des grosses étiquettes comme ceci. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est quand même relativement gros. Donc c'est des autocollants. Hein. Donc vous pouvez coller ça sur des petits cadeaux. Donc c'est assez sympa. Donc il s'est collé là. Alors il y en a deux qui sont collés l'un sur l'autre. C'est pas terrible. Voilà, on va recoller celui-là un petit peu par là. Voilà. Faut pas qu'il se perde. Voilà, donc c'est un peu en anglais, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, après c'est quand même des choses assez basiques. Donc on peut bien deviner. Donc ce packaging là, c'est celui-ci. Voilà, donc ici vous avez 150, ils disent qu'il y en a 150 dedans, donc c'est plutôt pas mal. Elle est où ma caméra? Là. Voilà, que je vous montre bien dans le champ. Voilà. Donc je vais le replier. Et en fait, vous avez une encoche ici pour pouvoir mettre ça. Voilà. Donc comme ça passe comme ça, c'est plus facile à déchirer. Vous allez voir, il y a un petit truc ici. Donc là, je vais le déchirer un petit peu, puisque pas besoin d'avoir une si grande longueur. Voilà. Donc du coup, après, il n'y a plus qu'à le rattraper. Donc il faut quand même aller chercher. Et après, donc, vous avez l'étiquette suivante prête à repartir. Voilà. Donc malheureusement, ça c'est décollé. Vous voyez, ça c'est pas top. Hein. Ici, celui-là, il est
Il s'est recollé encore avec l'autre. Voilà, bon bah c'est pas grave, je pense qu'il va être foutu celui-là. Bah ouais, allez, hop, on jette, tant pis, c'est pas grave. Voilà, on va le... Je vais essayer de le remettre, vous voyez, une fois qu'ils sont décollés, il fait un petit peu comme ça. Donc je vais essayer de le mettre comme ceci, prêt à l'emploi. Et du coup, je vais le décoller un petit peu comme ça, voilà. Et comme ça, il est dessous, vous voyez. Et je vais le réintroduire comme ça. Voilà, je commence à avoir chaud. Allez, ensuite, donc il y a ceci. Je vais essayer de voir si j'ai... Voilà, comme ça. Donc je le mets sur la table, voilà. Donc ici, on a trouvé des nouvelles petites boîtes comme ça pour fabriquer, ça s'appelle Candle Making Kit, pardon, excusez pour mon accent, voilà. Donc c'est pour faire fabriquer des bougies en fait. Je vais vous ouvrir une boîte pour vous montrer. On a trouvé 2 kits, ça c'était 4,99 €, je m'en rappelle parce qu'on l'a acheté il y a quelques jours. Voilà, donc je m'en souviens. Les autres trucs que je ne me souviens pas tout le temps. Donc voici comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, donc voici. Donc là, ça c'est Candle. Voilà, vous avez ça à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est un kit bougie. Et vous avez donc tout le kit à l'intérieur. Voilà, pour fabriquer la bougie. La paraffine, voilà. Donc ça c'est la paraffine. Voilà. Donc on va le remettre dedans parce que de toute façon je vais tout relaisser dedans parce que je ne vais pas le faire ici. Et vous avez donc tout le kit pour fabriquer vos propres bougies. Avec le mode d'emploi, ici il y a, ça doit être des petites décos je pense. Je ne sais pas trop, voilà. Vous avez ici des petits bâtons, donc je crois ça c'est pour faire les mèches. Je pense que c'est pour faire les mèches, voilà. Donc il y a tout un tas de trucs à faire. Donc après il faut lire le mode d'emploi. Hein. Vous avez donc le moulage ici, on dirait un pot de flan, voilà. J'en avais 2 en fait, comme des pots de yaourt hein, tout simplement. Et puis donc du coup ça fait ça, voilà. Donc vous avez un petit modèle comme ça. Donc il fait à peu près 5 cm de haut et l'autre il doit faire 6 cm au moins, voilà. Donc ça fait un petit modèle strié comme ça, c'est pas mal, c'est joli. Voilà, donc ça on va le mettre dedans, ça c'est les touillettes. Voilà, ça je ne sais pas trop ce que c'est qu'il y a là-dedans, dans le truc aluminium. Voilà, donc j'ouvre pas parce que je ne suis pas chez moi et je ne veux pas perdre les objets. Donc ça c'est la paraffine, donc je vais la remettre dedans. Il y a 2 kits comme ça, donc il y a 2 boîtes. Donc nous on a pris les 2 comme ça, voilà. Et puis donc vous avez le moulage à l'intérieur, voilà. C'est du silicone, hein, donc c'est facile. Et puis vous avez donc le mode d'emploi qui est assez conséquent au niveau du petit livret. Voilà, donc vous avez ici le mode d'emploi et c'est marqué extra petit ou alors ce sont les consignes de sécurité. Je pense que c'est quand même le mode d'emploi. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Je vois pas toujours bien, hein, c'est dingue. Voilà, est-ce qu'il a mis la lampe? Ça c'est le téléphone. Alors, donc je vous montre le deuxième kit, voilà. Donc c'est celui-ci avec d'autres couleurs. Voilà, vous avez donc ces 2 boîtes. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je sais pas, faudra voir. Bah, déjà on va commencer par cela et on va voir si ça va bien. Et puis dedans, vous pouvez toujours mettre du parfum en huile essentielle. Attention avec les huiles essentielles, prenez quand même bien vos précautions. D'accord? Voilà, toujours assurer la sécurité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je me suis pris des petites lettres en bois comme ça, vous savez. Avant, ils nous les vendaient dans une boîte en plastique et maintenant, c'est vendu enfilé comme ça. Je crois que c'est 0,99 €, mais je verrai. Hein, donc c'est les lettres Hobby Letter. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà pour ça. Voilà. Donc, c'est les petites lettres Scrabble hein, avec les chiffres, je pense. Il y a des chiffres et des lettres. Il y a tout dedans. Des petits symboles. Je crois qu'il y a un petit smiley. Les petites choses. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'après, ben, il faut les ranger dans une boîte. Quoi. Voilà. Il faut acheter des boîtes. Puisque maintenant, ils ne fournissent plus les boîtes. C'est bien dommage. Ou alors, quand ils font les trucs à boîte, c'est quand même assez pratique. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien quand même. Je retrouve quelques rubans. J'ai trouvé ce ruban-là. Je crois que c'est violet blanc, il m'avait dit, ou violet beige, je ne me rappelle plus. Voilà. Ensuite, on a trouvé ces rubans-là
aussi. Donc ça, il me semble, c'est 0,79, 0,89. C'est toujours les mêmes prix, hein. Après, voilà. Du coup, ça, c'est comme ça. Donc, je vous les rapproche. Voilà. Je suis en train de chercher les deux autres. Je fais un tout petit peu de bruit, vous m'excuserez. Et puis, on a trouvé celui-là. Très, très joli bleu. J'aime beaucoup. Voilà. J'adore vraiment la couleur bleue aussi, hein. C'est une des couleurs que j'affectionne aussi. Et je crois qu'il y avait encore un autre ruban, mais j'arrive pas à remettre la main dessus pour le moment. Donc, à l'occasion, je vous remontrerai le ruban. Ensuite, il y avait des nouveautés en brush marqueur. Donc, c'est 4 brush marqueurs. Et vous avez donc 6 boîtes en tout. Il me semble que ça, c'est dans les 1 euro quelque chose. Ou 0,99. Je vous mettrai les prix de toute façon. Je vais essayer de vous marquer les prix. Donc, je vais vous montrer chaque packaging. Je vais essayer de baisser un tout petit peu. Voilà, pour que je puisse vous mettre les choses sur la table. Comme ça, vous pouvez bien les voir. Ah, le voilà l'autre ruban. Comme ça, je vous aurais montré le ruban. Et je crois que celui-là, c'est un ton dans les tons verts, il me semble, vert pastel. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà, pour la série des petits rubans. On n'en a jamais assez des rubans. Et puis, donc, les petits glitters paillettes. Je vais vous montrer les 6 packaging qu'on a trouvés. Donc, vous remarquerez qu'il y a à chaque fois des choses différentes ici en bas. Moi, personnellement, je récupère tous ces petits embellissements. Il y en a plusieurs en plus, donc avec des perforations ou pas. Des fois, je me sers de mes perforatrices. Voilà. Donc, je vous montre les 6 paquets. Comme ça, vous pourrez faire un screenshot. Et puis, pour vous les retrouver en magasin. Donc, j'essaye de vous les mettre. Ça, c'est la tortue, je crois. J'espère que l'on voit bien. Alors, c'est pas grave, on entend un petit peu le chien dehors, hein. Je crois que ça, c'est le loup. Voilà, j'espère qu'on les voit bien dans le champ. Ça, c'est autre chose. Et puis, celui-ci, voilà, avec une autre fleur. Voilà, ce sont 6 boîtes différentes. Donc, alors, est-ce qu'on les voit bien? Ici, on ne les voit pas trop bien. Donc, je vais un petit peu pencher comme ça. Voilà, je pense que là, je vois bien ma main. Donc, voilà. Du coup, vous avez ces packaging-là. Et puis, ensuite, ceux-là. Voilà. J'espère qu'on les voit bien, les 6. Comme ça, ça vous permet... je vais vous les montrer plus près. Donc, voici comment ça se présente. Je vais en ouvrir un. Mais je ne vais pas ouvrir les autres, comme je vous ai expliqué. Je ne suis pas chez moi. Donc, je ne voudrais pas éparpiller tout ça partout. Pour que ça tienne bien. Donc, j'en ouvre un. C'est des feutres... en fait, c'est des brush marqueurs à paillettes. Alors, je ne sais pas si ça fera bien les paillettes. J'en ai strictement aucune idée. Donc... en tout cas, pour les sortir, c'est pas facile. Ouais, je crois que ça va pas être facile de les sortir, hein. J'aimerais bien, mais je vais essayer. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Franchement, je les ai trouvés trop jolis. Alors, est-ce que par-dessous, c'est mieux? Ouais. Ça a l'air d'être plus facile d'ouvrir par-dessous. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, en fait, il y a une bille à l'intérieur. Ah, c'est en double... ah, il y a une partie glitter, je pense, et une partie paillettes. Je pense que c'est ça. Alors, je n'ai pas de petit bouquin là, à côté de moi. Comme je ne suis pas à la maison, hein, j'ai forcément pas les choses à proximité. Je ne vais pas pouvoir tester là. Je n'ai pas pour l'instant à côté de moi ce qu'il faut. Là, sur du glissant, je ne suis pas sûre que ça marche bien. Voilà, donc comment ça se présente au niveau du crayon. Donc ici, vous avez la partie où il faut pomper, en fait, je pense. Là, ça, c'est le brush et il faut mettre de l'eau, je crois. Non, en fait, il faut peinturer comme ça. Je pense que c'est comme ça. Ouais, c'est un poussoir, je pense. Est-ce que ça s'enlève? Non. Donc, je pense qu'il faut faire comme ça pour faire venir... Ouais, c'est un bouton poussoir pour faire venir, donc... faire venir les paillettes, voilà. Donc j'espère que ça se fait bien. Alors, je ne vais pas les tester aujourd'hui, vous m'excuserez, mais voilà, je veux pas enclencher le truc. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, il y en a, je pense, d'autres qui les ont trouvés et qui les auront testés. Donc voilà, il y a toujours de quoi faire à droite, à gauche. Il y en a partout, des hauls. Donc, c'est pas ce qui manque. Donc, à l'occasion, je les testerai moi personnellement. Donc, j'essaierai de vous faire un retour.
Et comme ça, ben, on verra ensemble si c'est bien ou pas bien. Je voudrais surtout voir si les paillettes, elles sortent bien en fait. Voilà. Parce qu'en tout cas, c'est très très joli comme ça, c'est superbe. Voilà, donc ici vous avez 2 fleurs, vous faites attention, ce sont 2 fleurs différentes. Voilà, donc du coup, pas trop mal. Voilà, pour ces 2-là. Ensuite, vous avez ces 2-là. Donc ici, vous avez encore des plantes et un colibri. Voilà. J'espère que ça vous plaira, cette présentation. C'est dingue, qu'est-ce que je vois pas. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Désolée, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. J'espère que quand même mon petit haul vous aura plu. Voilà, la petite tortue, elle est trop belle. Le loup, il est trop beau aussi. Franchement, c'est très très sympa. J'essaye de voir ma main, je la vois même pas. Vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, j'espère que j'ai quand même réussi à vous montrer. Voilà, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Voilà pour ces feutres brush marker glitter. Ensuite, on a trouvé des petites fleurs comme ceci, très très jolies. Donc je sais que j'en ai pris 2 de chaque couleur. Donc est-ce que c'est là-haut qu'on voit la différence peut-être? Franchement, j'arrive pas à bien voir dans cette maison. C'est vraiment pas la meilleure lumière pour moi. Mais j'essaie de faire mon max pour vous montrer. Voilà, donc après, j'essaye d'associer les couleurs entre elles. Ce qui n'est pas... C'est un gros travail pour moi à faire ça. Voilà, donc après... donc je pense que celles-ci sont multicolores, sont très très jolies ces fleurs. Hein, sont très très jolies, franchement. Même sans lunettes, j'arrive pas à voir, c'est dingue. Et si j'étais mieux, est-ce que je vois mieux? Pas du tout. Voilà, donc écoutez, voilà. J'essaye de remettre un petit peu comme ça. Voilà, je pense que vous voyez bien, vous avez trois petits paquets comme ça. Non, il n'y en a que 2. Et donc c'est des petites fleurs avec des petits diamants, voilà, des petits strass. Donc elles sont quand même assez jolies, je trouve. Franchement, elles sont assez bien fournies pour faire de la 3D ou bien, voilà, vraiment on a de quoi faire des embellissements. C'est vraiment très très sympa. Voilà, je crois que ces 2-là, c'est les mêmes peut-être. C'est peut-être les mêmes, peut-être pas tout à fait. Il y a cette couleur-là aussi, voilà, donc je vous montre. Vous m'excuserez si c'est 2 fois la même couleur, hein, mais au moins comme ça vous les aurez vus. Et puis voilà, j'espère que ça brille pas de trop, qu'on arrive quand même à percevoir les couleurs. Peut-être celui-ci, c'est la même chose, hein, voilà, comme je vous ai dit. Voilà, comme ça au moins vous les voyez. Des petites, des moyennes et des grosses. Voilà. Et puis comme ceci. Voilà, comme ça vous les voyez bien, bien, bien. De tout près, c'est pas mal. Voilà, et puis ce paquet, je sais que j'en ai pris 2 de chaque. Mais voilà, du coup, voilà pour les petites fleurettes. Voilà, il y avait pas mal de nouveautés quand même. Hein. Pas mal de nouveautés. Après, j'avais repris apparemment une feutrine comme ça. Donc, il y avait celle-ci. Il y avait celle-ci aussi, regardez. Celle-ci, voilà. Peut-être que celle-là, je ne vous ai pas montré. Donc, il y avait les petites ici. Les moyennes. Donc, c'est dans différentes teintes, c'est pas mal. Et puis, ici, vous en avez des plus grosses. Voilà, j'espère qu'on voit bien. J'arrête pas de dire j'espère qu'on voit bien, vous excusez. Voilà. Sauf que là, ils sont tous dehors, je suis toute seule à la maison, donc je me débrouille toute seule, comme une grande. J'ai repris ces couleurs-là parce que j'en avais besoin, voilà. Donc du coup, pareil, ça je pense que c'est 0,99 et celles-ci, elles sont en feutrine. Alors les feutrines, j'ai pas toujours la colle adéquate pour coller. J'ai pas essayé avec la Tacky Glue la colle de chez Action. Dites-moi si en commentaire, s'il vous plaît, s'il y en a qui ont déjà collé ces petites fleurs en espèce de feutrine, voir quelle colle vous avez utilisé. Parce que je prends la colle de chez Brico et Scrap, mais l'autre jour, j'ai essayé de coller des petites fleurs un petit peu en organza et j'ai pas réussi, ça collait pas très bien. Donc du coup, j'avais aussi essayé de coller de la mousse, ça collait pas très bien non plus. Pourtant, cette colle-là américaine de glitter
de chez Brico et Scrap, elle colle plutôt pas mal. Donc du coup, j'étais un peu dépitée. Du coup, j'ai fait autrement. Voilà. Donc après, j'ai pris ces dies là en forme de cœur. Voilà, je voulais faire quelque chose avec ça. Donc on verra un peu plus tard. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard quand je serai rentrée à la maison. Ça c'est un 99 il me semble comme dies. Et j'ai pris celui-ci que je ne connaissais pas en forme de petit timbre. Et je trouvais ça vraiment sympa avec des petits ici, des petits... donc ça se présentait comme ça. Voilà. Celui-là je ne l'avais pas vu, je ne le connaissais pas. Voilà. Donc du coup je me suis pris... je pense que c'était avec soit 1,99 ou 2,49, je ne sais pas trop. Donc on peut faire vachement de petits cadres avec. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, il est assez épais celui-là. Donc par rapport au petit cœur, il y a le petit timbre ici carré. Moi j'aime bien. Voilà. Donc du coup, je cherchais un petit peu en forme de timbre un peu. Et j'en ai à la maison, mais ici j'en avais pas. Voilà. Ensuite, donc ça c'était des petites fleurs qu'on a vues par Monts et Merveilles. Chez Action, donc je ne sais pas si ce sont des nouveaux scotch ou si c'est juste le packaging qui a changé avec ce scotch double face. Donc c'est le petit scotch tissu tape et marqué double face. Donc je voulais essayer, voir s'il collait mieux que l'ancien. Je suis pas sûre, mais on verra. Donc du coup le packaging est beaucoup réduit. On n'a plus le blister rond avant qui pouvait être pratique pour les checkers. Et du coup, bon, après, c'est de l'écolo. Voilà. Donc ça, c'était dans les 50 centimes, quelque chose comme ça. Peut-être 47 centimes, 54, je ne me rappelle plus. Voilà, je ne suis plus au fait de tous les tarifs. Voilà. Et j'ai trouvé des petits tissus de chez Hobbyflora, Fabrics Mix, et ils sont en coton. Donc je trouvais ça très sympa avec celui-là. Voyez, donc je vais le défaire. Oh, est-ce que je le défais? J'ai pas trop envie. Hein. J'ai pas trop envie de défaire parce qu'après, il faut que je range tout correctement. Et après, ça va. Je vais quand même essayer de vous montrer ici, donc avec les petits nuages. Voilà, je vais enlever le petit truc. Voilà, juste je vais vous montrer comme ça. Comme ça, vous allez bien voir. Donc là, ce sont avec des petits nuages. Après, c'était avec des petits pois. Alors, je vois pas trop bien les couleurs, hein, mais peut-être dans les tons orangés, je sais pas trop. Ici, avec des petites étoiles, ça peut être très sympa aussi. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien les imprimer, pour le coup, ils me plaisent bien. Voilà, donc ça, c'est tout en coton. Et ici, vous en avez un avec des petits carreaux comme ça. Ça peut être très sympa aussi à utiliser. Voilà. Donc voilà pour ceux-là. Donc là, vous avez les informations, 100% coton. Donc c'est toujours Hobbyflora. Et la taille, c'est 4 x 45 sur 55. Je crois que c'est marqué en bas, là, ici. Donc je vous les laisse le décrypter. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompée. Voilà, donc du coup, je vais remettre ça. On va essayer. Hein. Ouais, on va essayer. Je pense que je vais y arriver. Comme ça va bien se tenir dans le paquet pour le voyage. Quand on voyage, on est obligé de prévoir un petit peu. Voilà. Voilà, donc c'est pas trop mal mon installation là. C'est pas trop mal, pas trop mal. Voilà, ça ira pour faire le petit voyage. Voilà. Donc voilà, pour celui-là, je vais vous montrer l'autre. Donc je vais pas le défaire, l'autre, hein, je vais le laisser comme ça, je vais vous montrer direct comme ça. Donc là, ce qui me plaisait bien, c'est l'imprimé fleuri, là, qu'il y a au-dessus. Voilà, après le reste, pas. Et puis le petit carreau, là. J'aime beaucoup ces petits Vichy. Voilà, des petits tissus comme ça. Donc vous avez celui-ci. Ensuite, on a celui-là. Je crois que c'est le même que l'autre. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-là, il doit être un peu gris, je pense. Même le gris, moi, j'aime bien. Et puis, celui-ci en Vichy, comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc ça, je crois que c'était 2,52 €, quelque chose comme ça, il me semble. Donc pareil, je vous mettrai le tarif un petit peu comme d'habitude. Voilà. Et puis si j'oublie, il ne faudra pas m'en vouloir. C'est vrai qu'en ce moment, on visite pas mal de monde. Il y a beaucoup de choses à manger. Beaucoup trop pour moi. Mais voilà, du coup, les gens, ça leur fait plaisir. Mais c'est vrai que, voilà, comme je dis, ne faites pas trop. Je mange très peu, personnellement. Voilà, quoi. Donc, voilà, du coup, c'est comme ça.
Ah, les enfants rentrent de l'école, on dirait. L'école n'est pas très loin d'ici. Ensuite, on avait trouvé des petits washi comme ça. Donc des petits washi, c'est des nouveaux petits washi. Pareil, je ne vais pas les défaire, je vais vous les montrer comme ça. Mais du coup, voici, ils sont là sur le côté. Voilà, donc je vais vous montrer comme ceci. Et puis comme ceci, comme ça vous le voyez dans les deux sens. Et j'en ai trouvé 3 boîtes, il me semble. 3 boîtes. Donc vous aviez ce modèle-là également. Donc je vais poser celui-là. Donc celui-là, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ensuite, alors moi je suis vraiment une grande amoureuse des washi. Ce qui me plaisait, c'était les smileys. Je trouvais ça sympa. Et puis comme ceci. Alors, attends. Donc la petite fille est rentrée de l'école. Tu veux faire un petit coucou, Mia, sans mettre ta tête? Mais tu fais des petits coucous avec tes mains et tout ça. Voilà, voilà, voilà Mia. Voilà, pour respecter l'anonymat. Et puis c'est normal qu'on ne montre pas les petits enfants. Voilà. Donc du coup là ça nous fait 2 boîtes et il me semble que j'en avais une 3e qui est ici. Voilà, donc qui est dans les tons un peu plus neutres, ça change un peu. Sur le thème de la gourmandise, il y a peut-être d'autres packaging, j'en sais rien du tout. Donc celui-là, voilà, il est comme ça. Et ils font beaucoup de washi en ce moment, ils ont sorti mais vraiment énormément de boîtes de washi, j'ai trouvé les derniers temps. Donc voilà, du coup, donc Lia va prendre son petit goûter. Et puis comme ça, après l'effort, le réconfort. Hein, voilà. Donc voici pour les petits washi. Je pense que ça c'est 0,99 €, je ne m'en rappelle plus. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre les prix. Donc voilà. Et on a trouvé aussi à 0,99 €, on a trouvé des cartes comme ça. 18 greeting cards. Donc c'est des cartes de vœux en fait, hein, avec with envelope. Voilà, comme ceci. Donc dans un petit packaging assez sympathique, je trouve. Donc du coup, j'ai trouvé ça sympa. J'avais une carte d'anniversaire à trouver pour mon fils. Donc du coup, je me suis dit qu'il y en aurait bien une qui me plaira là-dedans. Donc avec un Happy Birthday en noir et blanc. Et puis du coup, voilà comment ça fait. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être sympa. Je sais qu'il y en a 2 à chaque fois. Donc voilà, après comme je vous dis, moi je customise les cartes. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui veut